Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison avec le 30e numéro du magazine de la FDV. Alors, dans le cadre du magazine, nous découvrirons comme d'habitude un adage, puis nous retrouverons Céline Vrazel pour la première partie de ce magazine où elle nous présentera l'actualité juridique du mois. Nous commençons donc tout d'abord avec l'adage, il s'agit ce mois-ci du terme lex mercatoria. Lex mercatoria, la loi des marchands. Cette expression désigne l'ensemble des règles applicables aux contrats internationaux et suivies et adoptées spontanément dans le cadre de la vie des affaires. Cette loi des marchands est largement indépendante des règles étatiques. Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de la Gazette de ce mois, titres dont vous pouvez retrouver l'intégralité sur le site de la Faculté de droit virtuel à la rubrique Gazette. Actualité jurisprudentielle, actualité législative. Commençons par l'actualité jurisprudentielle avec cette décision numéro 2011-159 QPC du 5 août 2011, l'héritier français confronté au principe à valeur constitutionnelle d'égalité des citoyens. Eh bien, le droit de prélèvement prévu au bénéfice de l'héritier français exclu d'une succession internationale par la loi applicable, eh bien, est jugé inconstitutionnel. Cette disposition faisait non seulement échec à l'application du droit international privé en matière de succession, mais également au principe d'égalité de traitement entre tous les héritiers. L'absence de certificat médical rend la demande d'ouverture d'une mesure de protection irrecevable. C'est la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 juin 2011, promis à une large diffusion, rappelle au visa de l'article 431 du Code civil que la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. La CJUE, gardienne des droits fondamentaux dans le cadre de l'Union européenne seulement, ordonnance de la Cour du 1er mars 2011, Chartry, affaire C457-09, interrogée à propos de la QPC belge, la CJUE rappelle dans cette ordonnance, signifiant l'irrecevabilité manifeste, qu'il n'y a ni priorité, ni concurrence, ni complémentarité avec les cours constitutionnelles en l'absence de lien de rattachement avec le droit de l'Union. Choc émotionnel et licenciement ne font pas bon ménage chez la Chambre sociale de la Cour de cassation le 29 juin 2011, qui rappelle que l'employeur ne doit pas entamer ou reprendre une procédure de licenciement d'un salarié qui se prétend victime d'un accident du travail avant la fin du délai de recours du salarié contre la décision de la Caisse d'assurance maladie. Twitter n'est pas une zone de non-droit, une société condamnée pour les propos tenus par son dirigeant. C'est une décision du tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2011 à la suite du mécontentement exprimé par ce dirigeant sur son compte personnel Twitter à l'encontre d'un co-contractant. La société de ce dirigeant a été condamnée pour atteinte à l'image et dénigrement par le tribunal de commerce de Paris, qui prévoit également la publication de ce jugement sur Twitter où les messages sont toutefois limités à 140 caractères. Actualité législative maintenant, la prime de partage des profits, du symbole à la réalité. À la suite d'une volonté présidentielle en ce sens, une prime de partage des profits a été instaurée par l'article 1er de la loi du 28 juillet 2011 de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2011. L'introduction d'une nouvelle justice populaire en matière répressive, c'est la loi numéro 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, refonte de la justice populaire en la matière, vers l'introduction de citoyens assesseurs en matière correctionnelle et la modification des règles applicables dans ce domaine en matière criminelle. Enfin, la nécessité de financer la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Pour faire suite au règlement de la situation au Sahara occidental, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté la résolution 65-304 du 17 août 2011 portant financement de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Voilà pour les titres du numéro de ce mois. Je vous propose de retrouver maintenant Gérald pour voir les différentes illustrations proposées par nos dessinateurs en la matière. Alors oui, en effet, Céline, nous avons un certain nombre d'illustrations proposées comme d'habitude par nos deux dessinateurs de la faculté de droit virtuel, Jacques Seller et Hervé Croze, qui n'ont pas ce mois-ci en effet été en mal d'inspiration, puisque concernant l'égalité des héritiers, c'est Jacques Seller qui a illustré une égalité peut-être juridique, mais d'après lui, pas nécessairement une égalité
physique. J'accélère encore sur la question du choc émotionnel et manifestement le choc est fort puisque c'est l'évanouissement qui guette celui qui va recevoir sa lettre de licenciement. Et puis j'accélère, manifestement, n'était pas en peine d'inspiration avec la période peut-être des vacances, puisque il a donné au petit oiseau symbole de Twitter la possibilité de parler de cette question de condamnation sur la liberté d'expression sur ce réseau social. Et puis pour finir, bien évidemment, c'est l'illustration fournie par un style désormais bien identifiable, qui est celui d'Hervé Croze, où sur la question de la prime de partage des profits, Hervé Croze aimerait bien visiblement partager le dernier yaourt grec. Voilà pour les illustrations. Alors passons maintenant, si vous voulez bien, mais au grand arrêt du mois avec Gérald Delave. Nous sommes en Corse, dans cette petite commune dominant le golfe de Valinco, Olmeto. Ce jeudi 4 novembre 1897, il y a donc plus d'un siècle, c'est jour de conseil municipal. L'air est encore doux pour la saison lorsque, dans la salle de la mairie, les conseillers municipaux décident d'allouer un crédit de 2000 francs pour le traitement d'un médecin devant donner gratuitement des soins à tous les habitants de la commune, qu'ils soient pauvres ou riches. Cette délibération du conseil municipal ne fait pas l'unanimité au sein de la commune, mais le préfet de Corse prend un arrêté le 15 novembre suivant, refusant de déclarer sa nullité et approuvant l'ouverture du crédit de 2000 francs au budget de la commune. Déterminé, l'un des deux médecins du village, Carlos Canazzi, décide avec d'autres contribuables de la commune d'Olmeto de former un recours pour excès de pouvoir, tant contre la délibération du conseil municipal que contre l'arrêté du préfet de Corse. Le Conseil d'État est alors saisi. Avant tout examen au fond, il se prononce sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des requérants, tels que messieurs Casanova, Istria, Balissoni, qui ne sont pas médecins à Olmeto. Et le Conseil d'État décide alors que la délibération attaquée a pour objet l'inscription d'une dépense au budget de la commune d'Olmeto, que les requérants contribuables dans cette commune ont intérêt en cette qualité à faire déclarer cette délibération nulle de droit. L'examen au fond de la délibération attaquée révélera que celle-ci n'était justifiée ni par une loi, ni par des circonstances exceptionnelles locales, et sera dès lors annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet de Corse. Ce faisant, cette décision marque le point de départ de l'élargissement de la notion d'intérêt nécessaire pour être recevable à former un recours pour excès de pouvoir, de la notion d'intérêt à agir. Intéressant, non ? Eh bien, je vais maintenant aller rejoindre Céline pour la dernière séquence de notre magazine. Alors Céline, dernière séquence du magazine de la FDV qui sera désormais consacrée à un invité. Oui, effectivement. Alors, nous allons recevoir un invité de fin de magazine pour pouvoir traiter de questions d'intérêt plutôt général, portant à la fois sur des aspects historiques ou des aspects plus actuels. Voilà, en effet, ce sera finalement l'occasion d'intervenir sur des thématiques que nous n'abordons pas de manière générale et qui peuvent être tout à fait intéressantes à la fois pour les étudiants et pour la communauté des juristes, enfin du moins nous l'espérons. Et puis alors cette année, la grande nouveauté quand même dans le magazine, c'est une équipe de chroniqueurs qui viendront régulièrement parler d'actualité. Voilà, alors pour finalement essayer d'initier une sorte de débat entre ces différents chroniqueurs pour mesurer, sans forcément de jugement de valeur, mais au moins mesurer l'opportunité de la législation prise ou des décisions jurisprudentielles prises également. Voilà, donc nous les retrouverons dès le mois prochain. Et en attendant, nous pouvons vous donner rendez-vous le mois prochain pour un tout nouveau numéro du magazine de la FDV.